Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Hello, moi c'est Juliette, je suis guyanaise d'origine haïtienne. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fière, voire très fière, de cette double culture. Je suis née en Guyane, département très cher à mon cœur. Mes parents sont nés en Haïti et particulièrement dans la ville d'Aquin. Ils m'ont toujours, mais véritablement toujours, inculqué des valeurs de respect, de partage, de travail, saupoudrées d'une belle dose de rire au quotidien. Des valeurs qui aujourd'hui sont très chères à mon cœur. Parallèlement à cela, cela a toujours été mon rêve de faire découvrir la culture haïtienne aux autres. Culture riche, culture diversifiée, culture qui m'a questionnée, où je me suis questionnée à différents niveaux, mais je me dis que c'est une culture qui est belle et qui est rayonnante. Et l'objectif de ce podcast, c'est de te faire découvrir la culture haïtienne dans toute sa splendeur. Donc, il y aura des invités de différents horizons, des parcours inspirants, tout aussi inspirants les uns que les autres, et aussi des histoires qui seront partagées sur ce podcast. Alors, le podcast, waouh! Autant te dire que c'est un projet que j'ai eu en 2019, suite à un voyage, que j'ai laissé un peu de côté, que j'ai regardé, re-regardé, ignoré par moments. Et après, comme il faut se lancer, aujourd'hui, en 2023, je décide de me lancer. Pour certains diront, oui, il faut laisser des fois infuser les choses. Mais l'essentiel est qu'il est lancé et que j'espère de tout mon cœur qu'il te plaira. Parce qu'on y met beaucoup de temps, beaucoup d'amour, d'envie de partager, beaucoup de positive vibes, de belles énergies, et j'espère que sincèrement, tu apprendras des choses, tu découvriras des choses, tu seras informé sur certains sujets et qu'à chaque épisode, tu en ressortiras grandi, ça fait philosophe, j'aime pas trop, mais avec un bagage supplémentaire propre à la culture haïtienne. Alors, comme je te le disais en introduction, il y a eu différents faits, différents événements qui, tout au long de mon enfance, ont semé les graines de ce projet. Et c'est en préparant cet épisode que je me suis rendu compte. Par exemple, quand j'étais au collège, on est dans début des années 2000, ma mère partait en Haïti. Donc, elle partait en voyage pour 3 semaines avec sa sœur en Haïti. Et à la traditionnelle question, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Moi, je lui dis un livre. Un livre sur la culture haïtienne, un livre sur l'histoire d'Haïti. Et comme on dit, comme un célèbre proverbe haïtien qui dit promesse, c'est dette. Traduction française, les promesses sont des dettes. Elle me ramène ce fameux livre sur l'histoire d'Haïti. Autant dire que ce livre, je l'ai toujours aujourd'hui, qui retrace les principaux faits historiques du pays. Et ce livre a été un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que ça a permis de nourrir ma curiosité. À ce moment, au collège, on est en phase de construction identitaire, on se pose pas mal de questions, déjà sur ce qu'on veut faire, des fois aussi, des questions sur, pas forcément sur l'avenir, mais sur la société, comment ça fonctionne, des questions sur notre identité. Et dans ces phases de questionnement, ce livre est venu nourrir une curiosité. Ce livre est venu répondre à certains questionnements, et ce livre m'a fait du bien, en toute honnêteté, parce que j'ai appris des choses, j'ai pu y mettre des mots sur des faits, sur des choses racontées. Et en termes de culture, ça m'a aussi ouvert
au monde, à l'histoire de la première République noire, et ce n'est pas rien. Donc du coup, oui, à cette période-là, moi je retiens véritablement que ça m'a permis de savoir que j'aime chercher et creuser surtout les choses par moi-même, questionner, confronter, aller pas en back-office parce que c'est pas le terme, mais aller en mode, oui, en mode sous-marin, en arrière-plan, en background sur certains sujets, confronter certains faits, confronter comment les choses sont racontées. Ouais, j'aime beaucoup. Et ça a permis de nourrir, de nourrir ce type de curiosité que j'avais. Et à la même période, on est toujours au début des années 2000. Et il y a cette expression, cette insulte très utilisée entre jeunes dans mon collège. Et cette insulte, c'est haïtien débarqué. Littéralement, les haïtiens débarquent. Ok, autant dire que personnellement, je n'ai jamais été ok avec tout ce qui est insulte, et encore moins sur les insultes propres à l'origine, l'identité d'une personne. Je n'ai jamais aussi eu à me défendre par rapport à cette insulte puisqu'elle ne s'adressait pas à moi. C'était toujours par intermédiaire d'amis que j'entendais cette insulte, que j'étais témoin de certains faits, de certains événements où cette insulte venait à sortir de la bouche de ceux qui les prononçaient. Et cette période m'a permis de comprendre qu'on pouvait être jugé sur son identité. On pouvait être jugé sur son origine. On pouvait être jugé sur son lieu de naissance. Et personnellement, moi, je suis pas en accord avec ça. C'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose dont j'ai forcément envie de partager, de véhiculer auprès de moi. Tout ce qui est insulte, je parle bien de cela. Et à ce moment-là, bien que c'est une période inconfortable parce que dans mon département, c'était une période où il y a eu une arrivée assez importante d'Haïtiens qui venaient pour chercher une vie meilleure par rapport à ce que pouvait proposer Haïti à ce moment-là. Et à cet instant, j'étais consciente que cette insulte, elle était pas forcément, je dirais pas justifiée, mais elle était contextuelle. Voilà, cette insulte, elle était contextuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'entends plus. Elle était contextuelle et sous le coup véritablement de l'agacement, de l'énervement, des fois de l'incompréhension, parce que littéralement, c'était pas Coco les amis, les Haïtiens débarquent. Non, c'était pas du tout ça. C'était les Haïtiens débarquent. Haïtiens débarqués, Haïtiens débarqués. Et tu sentais véritablement la force de... Bon, aujourd'hui, avec du recul, j'en rigole presque, et encore, mais tu sentais que voilà, c'était sous l'angle du mépris parfois, sous l'angle de la colère parfois, et sous l'angle de l'incompréhension. Cet événement a nourri aussi le projet La Caille parce que ça m'a permis de titiller l'identité haïtienne, l'haïtien de manière générale, l'être haïtien sous un autre prisme. Autant d'un point de vue culturel, s'intéresser à la culture, mais la culture, elle démarre à travers un peuple. Et cette période m'a permis d'aller en profondeur sur, ok, mais je le dis littéralement comme je le pensais, mais pourquoi on en veut aux Haïtiens? Voilà, pourquoi on en veut à une origine, à une identité, à un peuple, au point de oui d'utiliser des mots violents à ce niveau, de cette intensité. Et j'ai eu une grande période d'incompréhension, et après on grandit, on se fait notre opinion sur le monde. Je me suis faite ma propre opinion sur le monde, et j'ai aussi appris à ne pas m'arrêter sur ce genre aussi de faits qui, je dirais pas qu'il n'est justifié parce que je pense que rien ne justifie l'insulte, mais qui a titillé certains points, et qui a titillé certains points propres à aussi une partie de mon histoire. Donc du coup, ces faits se déroulent, voilà, je grandis, je fais ma petite vie, et en 2014-2015,
Faut savoir qu'en 2015, je réalise avec mes parents et ma grande sœur un premier voyage en Haïti. Et à partir de 2014, je me dis, bon, ben, je vais chercher, je vais commencer à m'intéresser un peu plus sur la culture haïtienne. C'est vrai que j'ai grandi, mes parents sont nés en Haïti, je suis d'origine haïtienne, je connais la culture, et encore, est-ce que je peux dire que je connais la culture haïtienne? Puisque à chaque fois on en apprend, mais j'ai un cocon propre à cette culture qui me permet aujourd'hui d'avoir des repères. Que ça soit propre à la cuisine, que ça soit propre à des faits historiques, que ça soit propre à des lieux, que ça soit propre à différents éléments d'une identité culturelle. Donc du coup, j'ai quelques repères. Mes parents m'ont toujours eu, moi depuis ma tendre enfance, appris le créole haïtien. Donc du coup, c'est pas une langue à travers laquelle je suis étrangère. La cuisine haïtienne, le respect, les valeurs, ça a été vraiment des choses qui sont très présentes au sein de ma culture. Mais j'avais envie, à travers ce voyage, des préparatifs de ce voyage en 2014, je cherchais à m'ouvrir un peu plus parce que la culture, pour moi, ce sont des univers illimités. Tu en apprends à chaque fois, chaque jour, sur chaque aspect, de différentes manières, etc. Et à ce moment-là, j'avais envie d'ouvrir un peu le champ, d'ouvrir un peu la façon d'apprendre un peu plus, tout simplement, d'en apprendre un peu plus de manière différente. Et je cherchais principalement sur Internet, un ordinateur et une connexion Internet suffisent. Donc, du coup, moi, je tapais sur les moteurs de recherche, culture haïtienne, peuple haïtien, pas mal de choses dans l'optique d'en savoir plus sur la culture. Waouh! Et à ma grande déception, ou pas par rapport à aujourd'hui, à ma grande déception à l'époque, ce qui m'était proposé, c'était des blogs qui n'étaient pas forcément mis à jour, des pages et des pages de PDF qui ne donnaient pas forcément envie de lire. Des choses, franchement, si je devais retenir un mot, c'était archaïque. Archaïque, et on était quoi? On était en 2014, donc voilà, la communication n'était pas au niveau qu'elle est aujourd'hui, mais elle était quand même à un niveau. Et là, ouais, ça me donnait pas envie, et moi, je viens du milieu du marketing et de la communication, donc sensible à la présentation des choses, sensible à la présentation des offres, sensible à pas mal de sujets, de comment c'est adressé dans l'optique de se vendre, hein, de vendre ce qu'on a à proposer, que ça soit de manière physique ou sur le web. Et là, c'était pas le cas. J'étais pas ok. J'étais pas ok avec la façon de présenter, et je suis surtout pas ok sur le fait qu'il fallait se retrouver à différents espaces. Par exemple, si je voulais en apprendre plus sur la cuisine haïtienne, j'avais uniquement des recettes, par exemple. Donc du coup, ok, ça ne me, c'était pas waouh. Ouais, ça me séduisait pas, c'était pas waouh. Et à ce moment-là, en tout cas avec le recul, je retiens que la consommation d'informations évolue au fil des années. Et pour moi, elle doit s'adapter aux nouvelles pratiques de communication. Et là, moi, ça m'a titillé par rapport au projet Lacaille et par rapport au podcast d'aujourd'hui, sur le fait que l'idée du podcast, c'est d'aborder les faits de la culture haïtienne de manière décomplexée, de manière fun, à travers un micro et un invité. Et essayer d'apporter plus de précisions, des découvertes sur certains sujets. Et chose que je n'avais pas avant. Ça fait écho à cette expérience par rapport à des choses que je n'arrivais pas à trouver. Par rapport à peut-être que j'avais, moi, dans ma tête, quand je cherchais, je disais que très clairement, je vais trouver un espace, une plateforme où je saurais, pas tout parce qu'elle est illimitée encore une fois cette culture, mais je saurais les grandes lignes de la culture haïtienne. Non, 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 ce ne fut pas le cas à mon grand désarroi, et ça fait partie des éléments qui ont aussi nourri mon histoire à travers la CAI, qu'est le podcast aujourd'hui. Alors, en 2015, faut savoir que ce voyage, on le réalise en juillet 2015, donc notre premier voyage en famille et en Haïti. Donc, ce voyage, je pense que ça a été un autre élément déclencheur. Car voir de mes propres yeux, voir de mes propres yeux le pays de mes parents,
avec ma sœur et mes parents, qui plus est, m'a permis de mettre des mots sur mon histoire, sur l'histoire de ma famille. Et ça fait écho à l'adage savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et cette expression, depuis ce jour, ne m'a jamais quittée. Parce que j'ai pu découvrir la ville, oui, la commune de naissance de ma mère. J'ai pu découvrir quelques éléments du quotidien de mes parents. J'ai pu reconnaître des saveurs. J'ai pu découvrir des choses. J'ai pu partager, découvrir aussi une partie de ma famille. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, on est en contact avec eux par téléphone, mais c'est pas, voilà, téléphone et réalité sont deux univers différents. Donc du coup, j'ai pu, autant avant on était dans la recherche, on était dans la lecture, on était en mode soft, en mode keep cool Raoul, quoi, genre doucement mais sûrement, on était en mode voilà, on apprend, on se laisse guider parfois pour découvrir et apprendre certaines choses. Autant là, on est dans du concret. Et le concret, c'est si on te parle d'un plat, par exemple, tu as ce plat en face de toi. Si on te parle d'une certaine histoire, par exemple, bah, tu as le trajet. J'ai comme souvenir le fait que mes parents me disaient oui, ma mère surtout, qu'elle avait pour habitude de marcher de tel endroit à tel endroit. Ok, d'accord, mais voir que tel endroit à tel endroit, c'est pas 1, 2, 3 kilomètres, mais bien plus, concrètement, ça limite, ça fait un choc, mais ça aussi fait écho à leur histoire et au lien ben, je comprends aussi pourquoi des fois sur certains sujets ils peuvent paraître durs. Je comprends pourquoi aussi sur certains sujets euh, ils peuvent paraître très pointilleux sur les valeurs. Je comprends pourquoi aussi sur certains sujets ils peuvent paraître euh, insistants sur certains points parce que ben sont des personnes aussi, et là je parle pour mes parents, qui ont vécu certaines choses, qui ont vécu oui, certains événements et qui aujourd'hui portent fièrement leur culture et qui ont transmis à ma famille entière, à mes frères et sœurs et à moi cette richesse culturelle, cette richesse et ces valeurs qui sont le socle aujourd'hui qui nous ont portés. Et donc du coup, à ce moment-là, euh, cet adage ne m'a jamais quitté. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, à chaque fois où je suis un peu perdue, un peu fatiguée, de manière générale, hein, parce que bon, voilà, le monde dans lequel on vit n'est pas simple, c'est pas facile quotidiennement. Et à chaque fois où j'ai des coups de blues, où je me dis bah comment faire, où je commence à gratter ma tête sur des problématiques lambda, je me dis savoir d'où l'on vient. Je me répète, savoir d'où l'on vient et pour savoir d'où l'on va. Et bam, j'ai ce coup de boost de ma journée, de mon trimestre, de mon année qui me permet de me mettre en mode focus sur certains points et de me permettre de me recentrer sur certains sujets. Et là, de ce voyage, donc on était principalement à Carrefour, à Port-au-Prince, et à Aken. Donc, on était principalement là. Et de ce voyage, j'ai beaucoup appris, j'ai vu, j'ai questionné, j'ai compris, j'ai écrit, parce que lors des voyages, j'aime les documenter. Donc, du coup, j'ai écrit. Ça m'a permis, avec le recul, de comprendre et de voir, et cela, ça reste mon avis personnel, que la culture est le socle de notre identité. Et particulièrement, ça participe à la construction d'une personne, qu'on le veuille ou pas, concrètement. Et moi, cette culture, elle a participé entièrement à la construction de la personne que je suis. Et je pense que si je connaissais pas ma culture, je dis pas que je la connais à 100% parce que j'ai aussi cette double culture qui m'invite à découvrir à chaque fois des choses différentes sur la vie, sur les éléments culturels en général. Et à chaque fois, je me dis en tout cas de cette expérience, de ce voyage, je me dis que je ne sais pas où va un peuple sans culture, sans rentrer dans des débats philosophiques. Je ne sais pas une personne un peuple qui ne connaît pas sa culture,
je ne sais pas où il va. Je ne sais pas où il va. Et moi, en tout cas, ça a titillé cet effet. Euh, Haïti, culture, culture plus identité. Ça a culturé cet effet. Ça m'a permis d'ouvrir un peu plus le champ, on va dire culturel, mais d'imaginer la culture. Parce que souvent, on imagine la culture sous l'angle de la consommation. Je vais manger un plat typique d'Haïti. Je vais danser du compas. Je vais réaliser un voyage. Bref, sous cette forme-là. Et là, ça a plus fait écho sous la forme identitaire, sous la forme de la culture. Pour moi, détermine aussi une partie de qui l'on est, détermine aussi une partie de qui on veut devenir dans cette société, ce qu'on veut porter comme valeur, ce qu'on refuse de porter comme valeur, ce qu'on souhaite partager, ce qu'on ne veut pas partager, qu'on laisse de côté parce que ça fait partie de sa construction. Et ça a permis de faire ce lien entre culture et identité. Donc du coup, on est en 2015, le voyage se passe bien, RAS, souvenir magnifique, expérience nickel, 10 sur 10. Et je rentre chez moi. Je rentre chez moi, mais je me dis, mais non, à ce moment-là, je peux pas rentrer et juste me dire, bah, ce fut une belle expérience et passer juste à mon quotidien. Pour moi, c'était inimaginable. Là, c'était pas possible. Il me fallait trouver quelque chose pour rester connecté et pour en apprendre davantage. On parlait de curiosité en début d'épisode, a ouvert mon champ de curiosité. Ce voyage mais fois mille. Là, j'étais déter pour en apprendre un peu plus, pour découvrir. Bref, voilà, je voulais être nourrie et continuer à être nourri de manière culturelle. Et donc, du coup, Google est notre meilleur ami à ce moment-là. Et je tape culture haïtienne. Autant avant, j'avais pas eu de grands résultats, mais je me dis, bon, ben, en quelques mois, qui sait, il y a peut-être des choses qui ont changé sur la toile. Donc, du coup, je cherche sur la culture haïtienne. Je trouve pas. Je vais sur Instagram, j'utilise des hashtags. Et encore, je trouve pas. Jusqu'à un moment où je découvre le compte Instagram de Élan Haïti. Élan Haïti, c'est une association de jeunes qui a pour but de réunir tous les 2 ans 100 jeunes d'Haïti et de l'international pour travailler sur des problématiques locales, propres à Haïti, et où les jeunes travaillent pendant 4 jours sur comment répondre à cette problématique à travers une solution qui devra être proposée. Donc du coup, je tombe sur le compte Elon Haïti. Je me dis, mais c'est un super programme. Ça me permettrait notamment d'aller en Haïti, mais ça me permettrait aussi de découvrir un peu plus la partie culturelle d'Haïti. Je me dis, pourquoi pas? Donc, je regarde leur compte Instagram et je vois c'est sur candidature. Donc, je me dis, OK, mais malheureusement, les candidatures, on est en 2016 à ce moment-là, les candidatures sont terminées. Ça n'a même pas une semaine ou 2 semaines à tout casser où je me rends compte que les candidatures sont terminées. Donc du coup, je prends mon courage à 2 mains parce que je prends mon courage à 2 mains parce que j'étais vraiment dans une euphorie voilà, je trouve un programme. Déjà, c'est pas facile de trouver des informations, donc je trouve un programme. Je suis quand même dans une euphorie d'aller de l'avant et de trouver quelque chose. Je trouve et là, candidature terminée. Non, non, dans ma tête c'était no way, c'était pas possible. Donc du coup, j'envoie ma candidature, un peu comme si de rien n'était, mais je sais que voilà quoi. Donc je me dis bon, l'avenir appartient aux audacieux. Et ben, on m'explique que ben non, quoi, c'est pas possible, candidature refusée et que ce serait pas juste, chose que je comprends totalement, que ce serait pas juste d'accepter ma candidature, sachant qu'il y avait un délai et qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont participé en envoyant leur candidature. Donc je me dis et ils me donnent rendez-vous dans 2 ans, 2018. Je dis ok, y a pas de souci. De toute façon, les règles sont ça, on suit les règles. Un point, c'est tout. Et à ce moment-là, je mets des alertes sur mon téléphone. Donc du coup, ok, 2017 passe en mode tranquille. 2018 arrive et je crois que c'était début 2018, c'était fin 2017 si je me rappelle, début 2018.
Et je reste connectée et à un moment donné, ouais, sur cette période-là, ils disent sur leurs réseaux sociaux, Elan Haïti, c'est le même programme. Les candidatures de 2018 sont ouvertes. Vous pouvez adresser vos candidatures à l'adresse suivante, etc. Autant te dire que j'avais déjà patienté et que ma candidature elle était presque préparée. Il fallait une lettre de motivation, quelque chose comme ça, mon CV, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, mon CV, une lettre de motivation. Et j'ai envoyé ma candidature. Ils ont pris, ça a été très rapidement. Je pense que en même pas, à peine un mois ou un mois et demi, on a su qui a été retenu. Pareil sur le même processus à travers les réseaux sociaux. J'ai su que ils avaient annoncé de la manière suivante. Les personnes qui ont été sélectionnées ont reçu un mail. Et donc, du coup, j'ai été un beau jour, j'étais sur ma boîte mail et j'ai vu, vous avez été sélectionné pour participer au programme Elan Haïti. Et là, j'étais très heureuse, très contente. C'était une période où je pouvais aussi m'absenter. Donc du coup, pendant quelques jours, donc du coup, ça tombait à pic. Et cette expérience m'a permis véritablement de mettre certains points. Cette expérience m'a permis de participer à un beau programme. Un programme qui aujourd'hui a permis nous on travaillait, on était 25 jeunes qui travaillaient sur une application mobile qui s'appelait Communautem. Donc traduction française, ma communauté, qui est une application qui avait pour but de permettre aux habitants d'une commune de faire remonter les dysfonctionnements constatés sur la commune de résidence de la personne à travers un système d'alerte. Et à travers ce projet, j'ai rencontré 24 autres personnes puisqu'on était 25. J'ai pu échanger, j'ai pu en apprendre sur de l'histoire de certains. J'ai pu créer certaines amitiés. J'ai pu véritablement grandir et découvrir une région d'Haïti que je ne connaissais pas. J'ai pu découvrir Jacmel et c'était très intéressant parce que autant je connaissais à travers mon premier voyage, je connaissais à ma à mon petit niveau une partie d'Haïti, mais d'un point de vue la sphère familiale, autant là, ça s'ouvrait à d'autres sphères, la sphère professionnelle, la sphère associative, la sphère de l'engagement. Et cette sphère-là, je la connaissais pas. Et c'était une sphère où c'était très intéressant de rencontrer d'autres jeunes, de partager avec d'autres jeunes. Il y avait beaucoup de rires, de partage, d'échanges. Et ça m'a permis aussi de me replonger dans des valeurs propres à la culture haïtienne, liées à la bienveillance, liées au respect, liées à l'importance du sourire, des blagues au quotidien. Et ce fut une très belle expérience. Échanger avec des jeunes de tous horizons a permis et rencontrer des experts dans leur domaine puisque le matin, on avait des conférences. On a eu la chance d'avoir une conférence avec le PDG de Digicel en Haïti qui nous parlait des télécommunications. On a eu des urbanistes. On a eu plein de personnalités qui nourrissaient aussi nos façons aussi de voir les problématiques, nos façons aussi de s'approprier certains sujets et d'aller encore plus loin par rapport aux solutions qu'on pouvait proposer. Je mettrai aussi dans la description de ce numéro, je mettrai le lien vers l'application communautaire mais aussi le programme Elan Haïti. Et cette expérience m'a permis de comprendre un point central qui m'anime aujourd'hui, c'est le suivant. Si nous changeons notre regard sur les choses que nous regardons changent. Je pense qu'elle est de John Maxwell, cette expression. Et pour moi, l'histoire, la culture doivent être racontées par ceux, premièrement, qui la vivent au quotidien, pour ne pas perdre en authenticité, en simplicité et en véracité. Et c'est de là qu'est née aussi une forte volonté du podcast de donner la parole à ceux qui connaissent la culture haïtienne, à ceux qui ont été en contact avec cette culture haïtienne et à ceux qui souhaitent parler de la culture, de tradition, de partage, de transmission et aussi de rayonnement parce qu'une culture aussi est amenée à rayonner. Et ça a titillé certains points, sur changer notre regard, changer mon regard sur les choses et proposer aussi des choses innovantes sur la consommation de contenu culturel aujourd'hui. Et de cette expérience est né l'ACAI, le podcast de la culture haïtienne et plus largement, j'ai envie de dire, le média dédié à la culture haïtienne. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce projet nourrit pas mal de mes journées, de mes pensées, de mes réflexions
Et l'objectif aussi, c'est sur le long terme de faire découvrir une autre facette d'Haïti. C'est vrai que pendant un certain temps, il y a eu l'Haïti qui était raconté à travers les médias traditionnels sur des aspects liés à la pauvreté, liés à d'autres maux que peuvent rencontrer le pays, mais je continue à croire que ça ne définit pas l'identité de ce territoire, de ce pays, et que ça ne définit pas tout ce qu'il y a autour en tant que culture propre à Haïti. Et d'où l'objectif de créer ce podcast, de créer ce média et de créer cette plateforme d'échange, d'apprentissage, de découverte sur différents sujets et de différentes manières. Alors j'espère que tu resteras connecté, j'espère que tu apprécieras du fond du cœur l'ensemble des épisodes pour rebondir si mes parents, le livre, ce que j'ai pu apprendre dans la sphère familiale en nourrit une certaine curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais aussi challenger un peu cette curiosité, pas uniquement au niveau de ma petite personne, mais au niveau de tous ceux qui se posent des questions, qui aimeraient tout simplement découvrir la culture haïtienne. Mes parents ont éveillé cette curiosité de m'intéresser à ma propre culture et d'en être fier. C'est pour cela que je décide enfin, ça c'est véritablement un mot, de faire émerger sérieusement ce projet qu'est la CAI, qui est très très cher à mon cœur, dans 2 domaines qui me passionnent. On peut dire 3, mais on va dire, 2 et demi, on va couper la part en 2. Le marketing, la communication et la culture. Donc, j'ai hâte de voir rayonner la culture haïtienne à travers ce podcast et j'espère de tout mon cœur qu'il vous plaira. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, c'est vrai que je l'ai pas dit en début d'épisode, mais la CAI, on va le dire en bon créole haïtien, la CAI. La CAI signifie maison en créole haïtien. Alors installe-toi confortablement, tu es bien évidemment le bienvenu. Savoure ta boisson préférée et reste connecté à nos prochains épisodes. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de la CAI pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.